minute de kame. Dakpene mauba menuve kai be kututu de kele no te kwa. Maupa me avado e kututu ale jakwe me vava. Que tout le monde se tienne sur ses pieds et remercie le Seigneur parce que la rencontre que tu espérais, cette rencontre est là et l'homme de Dieu est au milieu de nous. Yes. Bénis le nom de l'Éternel pour 1 minute. And I know after this encounter, your life will never be the same. Qu'après cette rencontre, ta vie ne sera plus la même. Praise God. Alléluia. Speak to God 1 minute. 1 minute. Dieu 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Thank you, Lord. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Père. We worship you, Lord. Et nous t'adorons, We Seigneur. praise your name, Lord. Bénissons ton nom, Praise your Éternel. name, Lord. Nous bénissons ton nom. Today is another day. Ce jour est un autre jour. Let your name be glorified. Que ton nom soit glorifié. Let your name be glorified, Que ton Lord. nom soit glorifié, Seigneur. Oh, la pato sopraha. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse cette nuit. Nous n'avons pas trop de temps cette nuit. Praising the Lord. Alléluia. Avec acclamation. Amen. Amen. Vous tous qui êtes là ici, certaines personnes écoutent parler de l'homme de Dieu, apôtre Dramawena. Et quelqu'un l'a une fois vu. Et d'autres disent, il parle de qui au juste au Togo ici. Et je ne suis pas là pour faire l'introduction. L'homme de Dieu me va s'introduire au peuple cette nuit. Je n'ai pas écouté votre Amen. Alléluia. Une grâce nous a touchés ce soir. Que l'un de nos papas, un homme de Dieu âgé, est descendu au milieu de nous. Et vous tous, vous savez qu'aucun homme de Dieu du Togo, qu'un pasteur au Togo est venu ici, si ce n'est notre papa, apôtre Dramawena. Oh, praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Amen. 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 I am going to sit there and receive. Receive. For no candidate be maweyom. Ye maweyom mawpo mapote Dramawena. Kaka kamia tole fie besanga se kukuna dea. Si tu crois que c'est le Seigneur qui m'a appelé et appelé notre papa, avant qu'on ne quitte ici, ta vie ne sera plus la même. Je vais m'asseoir ici et recevoir de la bouche de l'homme de Dieu. Et je te le dis, open yourself, ouvre ta personne and listen to the apostolic prophetic mandate. Et écoute, suis le manteau apostolique et prophétique. Praise God. Alléluia. Dieu vous bénisse cette nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Avec ovation et ovation, nous allons recevoir notre papa. Papa Etra. Pour nous, la masse pour nous, la mato, la créature. Pour nous, la masse à te coassidia. Pour nous, la masse Daddy, pour nous, la masse for my way, pour nous la mado, la gâti, la votoya, pour nous la masse, la banane comme ça, wawona wonyama we, nana comme ça, wawona wo maruka.
très honoré de venir et de revenir ici. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu voir la même chose. J'ai vu une transformation radicale. Une démarcation de la médiocrité, de ce qui est bien, de ce qui est très bien. Et je voulais vous dire que tout est excellent ici. Tout ceci grâce à un appel. Alléluia. Amen. L'appel sur la vie du prophète Lonson. Comme je le disais tout à l'heure à la presse, il y a 2 ans, quand il est venu dans mon bureau, il dit, je veux que tu sois mon mentor. J'ai hésité. Mais j'ai dit, je vais aller prier. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit que sa main était sur sa vie. Et il est un jeune espoir de cette génération. Alors, vous qui le supportez, vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Je me rappelle, 1 mois après mon passage ici, il est passé chez moi et dit, papa, tout a changé. L'église commence à croître. Et aujourd'hui, je suis venu voir de mes yeux. Amen. Amen. C'est un appel particulier que j'ai. Chaque fois que Dieu est quelque part, si je passe là-bas, ma touche vient, la personne est intronisée. Et la personne commence par courir. Alors très souvent les gens disent que je suis le Samuel devant cette génération. C'est-à-dire je fais des rois. Et parce que je suis encore venu aujourd'hui, avant la fin de cette année, on écoutera parler de vous. Ce lieu est très magnifique. Mais je suis un prophète. 2023, vous ne serez plus ici. 2023, je vois dans le monde spirituel des hectares de terrain quelque part. Une foule que mon intelligence ne pourra comprendre. Ce ne sera pas seulement une église, mais ça sera une cité. Je vois une école technique, je vois une université. Je vois des hôpitaux. Je vois aussi une grande banque là-bas. Et Dieu dit,
Dis-leur d'élargir leur tente. De voir grand. De voir plus grand. C'est pas la foi que les gens ont eu un bon témoignage. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous démarquer de la manière dont tout Togolais pense. En 87, quand j'ai débuté ce mouvement charismatique au Togo, au moment où les églises n'étaient pas là, la première église autorisée à l'époque. Moi, j'ai débuté en 87 et en 1990, on a autorisé les gens. Pour moi, c'est une grâce spéciale. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais une des choses que Dieu m'a dit, le réveil pentecôtiste a échoué à cause de comment ils réfléchissent. Quand on a commencé par prêcher, tout ce qui est pentecôtiste, église apostolique, ce n'est pas autorisé. L'église pentecôte du Togo n'était pas autorisée. Si vous voulez adorer charismatiquement, alors allez à l'église des Assemblées de Dieu. Or, quand on avait fermé les églises, c'est l'église Assemblée de Dieu qui était fermée d'abord. Assemblée de Dieu, Amen. Amen. Assemblée de Dieu a dit par la suite, nous voulons fermer nos écoles et nos hôpitaux. Assemblée de Dieu va glober. Et le gouvernement a dit, comme l'église pentecôte et apostolique n'ont rien, alors qu'ils étaient là avant eux. Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez penser autrement. Et à l'époque, on appelait tout ce qui est pentecôtiste Khosegbado, la foi, les églises de la foi cassées, brisées. Bon, vous allez les voir dans les salles de classe abandonnées, dans des maisons à clé. Et quand vous allez dans les types d'églises, vous êtes objet de honte et d'opprobre. Voilà les jeunes qui arrivent et puis changent tout. C'est climatisé, c'est joli à voir. Vous êtes avec moi? Levez les deux mains, dites fort, mon avenir est brillant. Mon avenir est brillant. Mon avenir est brillant. Mon avenir est brillant. Vous voulez faire du business avec Dieu. Et Dieu fera du business avec vous. Lève les deux mains et dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous maintenant. La dernière fois que j'étais arrivé ici, on n'a pas lu un verset, j'ai causé avec vous jusqu'à partir. Mais j'ai vu que vous étiez content. Cela veut dire que vous aimez les causeries. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent que je cause beaucoup ce soir, levez la main. Oh là là, oh là là, oh là là. Amen. Amen. Vous ne repartirez pas d'ici les mêmes. J'ai dit au pasteur, de quoi vous voulez que je parle? Il me dit, une rencontre spirituelle avec Dieu. Spiritual encounter. Alléluia. Amen.
Et puis le Saint-Esprit me dit, parle-leur sur ce qu'il doit faire pour réussir en cette année. Et dit comment? J'ai écouté un verset biblique. 2 Chroniques 20, verset 20. Croyez en Dieu et vous serez comment? Affermis. Croyez mes prophètes et vous prospérerez. La réussite de quelqu'un en 2022 dépendra de ces deux mots. La croyance en Dieu, la croyance dans les prophètes. C'est pourquoi ce soir, ce que j'ai constaté, beaucoup de gens croient en Dieu par la croyance en Jésus-Christ. Ils sont fiers, ils sont contents. Dieu est ceci pour nous, Dieu est cela pour nous, mais ne croient pas dans les prophètes. Et ils sont dans les églises pauvres, misérables. Est-ce que beaucoup ne croyaient pas en Dieu avant d'appeler ce monsieur-là? Une église comme ça, vous venez, vous voyez les voitures. Signe de quoi? La vie des gens change.
Vous allez ailleurs avec cet effectif, c'est des émigrants seulement, vous voyez. Tout ici prouve la prospérité, l'avancement financier. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, papa. Quelqu'un ici qui pense qu'il a vu quelque chose, je voulais lui dire qu'il n'a encore rien vu. Et que cette année, argent caillou, argent poussière de la terre, les gens viendront ici et ils diront, c'est la cité de la prospérité, c'est la cité de l'abondance, c'est la cité de l'élévation, c'est la cité de la promotion, c'est la cité. Je vous ai dit que je suis venu pour causer, n'est-ce pas? Et je suis en train de causer bien. Alléluia. Amen. Donc, deux mots. Croire Dieu. Deuxième mot, croire les prophètes. Si tu crois en Jésus-Christ, le paradis est parfait. Si tu meurs, tu vas au paradis. Bien parce que je crois. Mais si je crois les prophètes, sur cette terre, l'abondance, je prospère. Je prospère. Et en lisant bien la Bible, vous allez voir que l'un est lié à l'autre. On ne peut pas servir Dieu sans les prophètes. J'ai d'abord dit Dieu, les prophètes. Deuxième niveau, je dis les prophètes. Deuxième causerie. Dieu ne brise pas ses protocoles. Si ça ne va pas quelque part, et les gens commencent pas à prier, il ne viole rien. Il ne vient pas lui-même. Il envoie toujours un prophète. Israël était en Égypte 400 années. Alors Dieu veut les délivrer. La Bible dit que les gens ont prié. Il va dire Moïse, j'ai écouté leur cri. Au temps de Gédéon, dans Juge 7, les gens souffraient. Dieu va vers Gédéon, j'ai écouté leur cri, je t'envoie. Les questions que je me pose, moi aussi, je vais vous poser. Est-ce que Dieu ne peut pas faire en sorte qu'en Israël, les Égyptiens dorment pendant 3 mois pour ne pas se réveiller le temps que les Juifs fuient? Mais non. Dieu ne viole pas. Il va envoyer un homme. Et si vous ne reconnaissez pas cet homme, l'anglais dit you aren't going anywhere. Ça c'est l'anglais américain. Vous n'irez nulle part. Voilà pourquoi le diable s'acharne sur les hommes de Dieu. Il faut les détruire. Il faut les piétiner. Il faut inventer des histoires sur eux, les dénigrer. Mais au milieu de ça, ils font toujours ce que Dieu leur demande de faire. Quand vous allez les gens vont dire que les gens sont venus ici à cause de Dieu. Dieu est partout, non? Dieu est dans votre maison, non? Si vous êtes ici ce soir-là, c'est à cause de lui. Ce qui tue les églises dans mon pays, après 35 ans d'expérience, c'est que le diable commence pas à mettre dans la tête des gens. Oh, si ça ne tient qu'au pasteur et sa femme là,
Moi, je ne serai plus là-bas. Moi, si je suis encore dans l'église là, c'est à cause de Dieu. Si tu penses comme ça, tu n'as pas ta place et qui quitte en même temps. Parce que tu amènes la pauvreté, la misère ici. La Bible dit que tu as besoin du pasteur et sa femme pour avancer. Et toi, tu veux les ignorer. Tu seras affermi. Quand tu meurs, tu vas aller au paradis. Mais sur cette terre, tu seras pauvre et misérable. Est-ce que je suis en train de prier à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alors, vous ne pourrez pas servir Dieu sans les hommes de Dieu. Parce que ce que Dieu veut que vous fassiez, il passe toujours par les hommes de Dieu. Alors, Dieu dit à Israël, vous sortez. Mais quand Moïse est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les autres 3, Moïse dit quoi? Laisse partir le peuple pour qu'il aille te servir. Pour qu'il aille servir le Dieu. Pour qu'il aille servir Dieu. Moïse n'a pas dit, parce que tu les piétines, il a prononcé le mot que Dieu aime écouter. Le peuple veut aller au désert pour le servir. Amen. Amen. Et vous allez voir que Pharaon a commencé par négocier le mot servir. Quand la première plaie est arrivée, il dit, je vous te laisse servir Dieu, allez-y. Mais que vos femmes, vos enfants n'aillent pas. C'est des gens chrétiens qui disent, moi seul je vais à l'église, je peux travailler à l'église, je peux aller à l'évangélisation, je peux donner, mais ma femme et mes enfants et mes biens matériels ne vont pas. Alors, Moïse frappe encore. Ils vont en négocier une deuxième chose. Oui. Vous allez partir, mais n'allez pas loin. Ces gens-là, vous pouvez aller à l'église dimanche matin. Le culte de la semaine, n'allez pas. Les séances de prière ne prient pas. Il sert Dieu légèrement. Il n'y a aucune profondeur dans son service de l'Éternel. Il ne prie pas. Il n'évangélise pas. Il ne donne pas l'argent. Légèrement. Les enfants restent à la maison pour apprendre. On vous utilise. N'évangélisez pas. Moïse dit non. On ira loin. Cette année, quelqu'un servira Dieu loin. Quelqu'un ira loin. Alléluia. Amen. Alors il va négocier. Vous allez servir maintenant sans l'or. C'est-à-dire vous partez, votre richesse va rester à Goshen. Vous irez sans animaux. Vous irez sans les biens matériels. C'est des gens, ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, mais leur argent là, ça quand on ne va pas, on dit prier. Pasteur, envoie-moi des intercesseurs. Tu n'as pas donné la dîme. Et le ciel est fermé sur toi, tu dis intercesseur. Mon fils, si on doit prier pour avoir l'argent là, l'Afrique serait le plus riche. Et surtout Togo là.
présentement, tu passes à côté des églises. Quand il finit, pasteur, je n'ai pas argent pour prendre moto et aller à la maison. Alléluia. Amen. Et il y a certains types de personnes, eux, ils ne donnent pas l'argent. Amen. Amen. Surtout certains dirigeants. Surtout ces... Non, je ne peux pas faire comme ça ici. Mais vous n'êtes pas dedans. Les gens qui comptent l'argent de l'église là, vérifiez-les, ils ne donnent pas. Papa les dit oh. Ceux qui chantent là, je ne parle pas de vous. Hein. Et puis, il a intercesseur là. Voilà, c'est comme ça que vous attirez la malédiction financière sur vous. N'allez pas loin. 2. N'allez pas avec vos enfants et vos femmes. 3. N'allez pas avec votre argent. Cette année, tu vas adorer loin. 2. Toute ta famille va adorer. Ta femme, tes enfants vont adorer. 3. Tu vas adorer avec ton argent, tes richesses matérielles. Quand tu fais ça là, on dit que tu es comme Josué qui a déclaré: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je suis venu dire à quelqu'un qu'il déclare en ce début d'année: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. S'il pleut, s'il neige, je servirai l'Éternel. S'il vente, je servirai l'Éternel. Covid ou pas Covid, je servirai l'Éternel. Malade ou guéri, je servirai l'Éternel. Lève les deux mains, dis Amen. Amen. Je servirai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Ce mot servir l'Éternel. Cyrus, le roi d'Assyrie, il n'est pas juif. Ils adorent Baal. Mais Dieu dit: mon oint. Pourquoi? Voilà un roi démoniaque qui sert Dieu et Dieu est obligé de déposer son onction sur lui. Oh, ça vous étonne? Voilà les gens du monde qui passent ici, on construit. Je suis du qu'un païen dans ce quartier a donné du ciment, même vous n'allez pas savoir. Des musulmans m'ont donné ciment, sable. Mais les chrétiens n'aiment pas la langue. Si en début d'année, tu fais feu de service, comment pas prêcher la raison pour laquelle on est très nombreux? Au lieu de faire vœu d'argent, vous faites vœu de quoi? Vœu de gagner des âmes. Les gens disent tous les dimanches je vais amener 5 personnes à l'église. Nous étions jeunes étudiants. On n'a pas d'argent. Quelqu'un dit je vais amener 10. Si tout le monde ici dit demain j'amène 2 personnes, il n'y aura pas de place ici. La croissance d'une église ne dépend pas de Dieu. Ça dépend des gens qui servent Dieu. Si une église ne grandit pas, c'est parce que les gens viennent pour leur miracle.
Et chaque fois que mon fils vient chez moi, là, je le mets toujours en garde. Enseigne aux gens de servir Dieu. Et Dieu va les récompenser. C'est qui vous enseigne, non? Mais aujourd'hui, ce qui est à la mode, dès que tu viens là, ne dis même pas ton problème. Tu as ça. Donc d'argent, nous on va travailler pour toi. C'est ça la mode. Moi j'ai beaucoup vu les gens qui ont débuté comme ça avec nous là. Aujourd'hui ils n'existent plus. Génération de 87 et 90. Je suis le seul survivant. 90, 95. Il y avait plus de 350 églises. Aujourd'hui, ce qui reste, Topa, Hobson, allez les chercher. Disons, ils n'atteignent pas 10. Les autres, le test du temps les a fait disparaître. Sur 300. Alors si vous pagaillez avec Dieu là, ce n'est pas vous de résoudre ça. Avec le temps, Dieu lui-même les élimine. Le motif, l'intention. Alléluia. 87-88. Je connais déjà un homme de Dieu qui avait près de 8 maisons. Aujourd'hui, il n'y a plus même de traces de son église. Au moment où je dormais sur le pagne, un pagne que ma mère m'a donné, lui vivait dans le grand luxe. Pourquoi? Tout le ministère, donnez. Vous allez prospérer, donnez. Les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens ne connaissent pas Christ. Les gens n'ont pas la crainte de l'éternel. Le paradis n'est jamais prêché. Les gens ne servent pas Dieu. Si nous avons un problème, on va aller donner de l'argent. Et d'ailleurs, vous arrivez chez lui d'abord. Il y a une boîte là-bas. Une boîte à lettres là, tu dois déposer 10 000 francs dedans avant de parler. Alors que Dieu nous sauve pour une raison. Servir. Si tu as 100 têtes, tu n'échoueras jamais. Et comment tu le sais? Ce que l'homme de Dieu te dit de faire. Dans l'évangélisation d'abord. Dans la prière. Dans le jeûne. Dans l'argent. Pour le résumer court. Les 3 choses que Dieu a dit, Pharaon a négocié avec Moïse. Ne va pas loin. Va seulement dimanche. Cette année dit non. J'irai tous les jours de réunion. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ne va pas loin. N'intercède pas. Ne va pas dans la chorale. Ne fais pas ça. Ne fais pas. Dis, je vais le faire bien. Mets tes enfants dedans. Vous soyez dans la chorale. Soyez dans ça. J'ai commencé par prêcher. J'étais étudiant. Les femmes me donnaient tout. Mais pourquoi les femmes? C'est une femme âgée. Il m'a loué. Il me donnait tout. Il a donné aux gens de la maison. Amen. On me préparait 3 fois par jour. Elle a déposé sa voiture à ma disposition pour m'amener à l'université. J'ai dit, mais pourquoi cette faveur? Un jour, Dieu m'a fait rappeler mon enfance. Ma mère est diaconne presbytérienne. Chaque pasteur catéchiste qui vient dans notre localité, quand
ils viennent de l'école biblique. C'est sur cette tête ma mère préparait, je l'ai amené midi soir. Midi soir. Cours, va dire au catéchisme, va dire au pasteur que la nourriture est prête. C'est ça que Dieu utilisait pour me payer. Mettez vos enfants. Mettez vos enfants dans le service de Dieu. Que les enfants s'impliquent dans le service de Dieu. Deuxième négociation. Pas avec vos biens. Alléluia. Amen. Sers Dieu avec ton argent. Amen. Amen. Sers Dieu avec ton argent. Ne va pas loin. Que ta maison, tes femmes et ses enfants ne soient pas dedans. Qu'ils soient dedans. 3. Que ton argent aussi soit dedans. Tu ne peux pas aller à l'évangélisation. Donne l'argent pour l'évangélisation. Une convention de la sorte, toi seul supporte ça. Supporte ça. Mon premier miracle d'enfantement dans la vie, j'ai prié pour un homme d'affaires. Qu'est-ce que Dieu a récompensé dans sa vie? Le service. En 87. Les 87 mai. Décembre 87. J'étais à la jeunesse en mission. Jeunesse en mission. Je priais pour faire croisade 29, 30 et 31. 29, 30 et 31. Dans le truc là de l'hôtel Le Prince. Les hôtels Le Prince. Dans la boîte de nuit de l'hôtel Le Prince. Les hôtels Le Prince, boîte de nuit à Bérouame. Et à l'époque, le pasteur Memboutou était le gérant de l'hôtel. Alléluia. Amen. Il me regardait des fois quand on se raconte, on rit avec un air de dédain parce que lui il était baptiste. Moi j'ai quitté l'église baptiste pour le charisme. Ça c'est entre parenthèses. Aujourd'hui lui aussi fait le charisme. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Cet homme-là, quand il était à jeunesse en mission, le 29, je dois revenir à Lomé. Le responsable les blancs là-bas m'ont approché. Mon voisin qui prie là-bas là, c'est un homme d'affaires. Il n'a pas d'enfant. Tout le monde dit qu'il a utilisé l'utérus de sa femme. Et il s'approche de moi, j'ai dit, je fais une croisade à Lomé. Ce soir même. Si tu as le temps, quitte Palimé, viens avec ta femme à la croisade. Il dit d'accord, il dit quand est-ce que tu pars? Il dit aujourd'hui même. Il n'est pas parti. Quand je sors ma valise pour sortir de la prière, il dit je t'amène à Lomé. Il m'amène. On ne s'est pas parlé dans la voiture. On est arrivé à Lomé. Il m'a descendu dans ma maison de location. Il me posait la question, c'est où la croisade? Je lui ai montré. Il dit on sera là. J'arrive le soir là. Je dis au gérant, quand on va finir la croisade, je vais payer les frais. Il dit non, quelqu'un a déjà payé. Ah bon? C'est qu'il a payé tout. Le hall, toutes les chaises, il a tout payé. Il dit de te dire, aller et revenir, ça va te fatiguer. Il a payé, pris une suite dans l'hôtel. Que je peux rester là-bas
Qui? Je ne sais pas. À la réunion le soir, j'ai bien prêché. Et le matin, alléluia. Amen. J'ai prié pour les gens, j'ai dit, c'est ta femme, il dit. Vers 4 heures du matin, ils sont venus. J'ai dit au nom de Jésus, tu es grosse. Va et après 9 mois, donne-nous un bébé. Le 30, la dame n'est pas venue à l'église. J'ai dit, mais monsieur, où est ta femme? Elle dit qu'elle a mal au bas. J'ai dit, ou bien c'est la grosse. Elle dit, non, papa, ça fait 3 mois, on n'a rien fait. Le 31, elle n'est pas venue. Jusqu'au premier le matin. Quand on a fini, j'ai dit, monsieur, la femme travaille au village SOS. Elle est demandée là-bas. Vous allez là-bas, vous dites, maman Samuel, on va vous dire. Je suis arrivé. Quand la dame m'a vu, on va pas vomir. Et tout ce qu'on dit, ou bien ta femme est grosse. On va faire venir un médecin. L'homme, il a te il est en colère. Alors je me tourne, il vient passer. Ça ne peut pas être une grossesse. Si c'est une grossesse, c'est en même temps divorce. Comment vous utilisez votre bouche pour détruire votre miracle? La grossesse ne vient pas par l'homme et la femme. La grossesse, c'est la parole. Est-ce que Joseph a couché Marie? Mais la parole de l'ange a mis un bébé. On dit le Saint-Esprit te couvrira et tu donneras naissance à un enfant. Toutes les femmes qui n'accouchent pas, à ma parole, prenez votre bébé. À ma parole, prenez votre bébé. À ma parole, prenez votre bébé. Miracle de 1 mois. Après 1 mois, une famille ici aura son témoignage. Après 1 mois, une famille ici aura un témoignage. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et puis la guerre a débuté. Le monsieur, on va faire échographie. On ne trouve pas d'enfant. Je te l'avais dit. Personne ne m'appelle même pas ça. On dit frère Nathan. Frère Nathan. Je t'ai dit. Deuxième mois. Pas de menstruation. La femme ne fait que vomir. Le corps comment pas sortir. Échographie. Rien. 7e mois. Le ventre échographie. Rien. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Début de 8e mois. J'ai dit, oh Dieu, s'il y a un enfant dans ce ventre-là, que l'enfant se manifeste. J'ai vu le ventre commence par faire ça. Alléluia. Amen. Je dis, tout ce qui couvre cet enfant, les anges de Dieu, permettez pour qu'on voit ça dans les yeux. 8e mois. Échographie a montré un gros bébé. Or déjà, à la 2e semaine, le dimanche, après que la dame soit vomi, j'ai dit, tu accouchera d'un garçon, on l'appellera Samuel. C'était ça. Alléluia. Amen. 9 mois après, Samuel est sorti. Et c'est la photocopie correcte
de son papa. Et tout et devient dit-toi aller bébé. Personne ne peut me... Si un homme voit ça, il dit que c'est pas mon enfant là. Parce que quel est ce Dieu qu'on adore? C'est un Dieu d'humour. Le papa s'est dit. Il dit papa. Pasteur. Frère Nathan. Moi-même je sais Dieu m'a aimé que je n'ai rien fait. Qui peut voir cet enfant et dire que c'est pas mon enfant? Puis j'ai commencé par lui enseigner la Bible. Actuellement, Samuel à l'université de Strasbourg en train de faire son doctorat. Et Samuel est doctorat. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a dit, comme la parole a donné cet enfant, les mots qui sortiront de ta bouche bâtiront une église que tu dirigeras. Je voudrais vous dire à quelqu'un, cet homme-là, s'il a eu ce miracle-là, quand il m'a quitté, il est parti servir Dieu. Venez financer la croisade. 2. Allez louer les chaises. Le pasteur Mebouti va me dire après comment il a amené les chaises, lui-même transportait les chaises avec son chauffeur pour amener dans l'hôtel. À cause de ça, Dieu va le bénir. Alléluia. Amen. Et moi je voulais vous lire quelque chose rapidement maintenant. Alléluia. Amen. Exode 23. Et on va commencer par voir les bénéfices du service. Exode 23. Exode 23. Verset 25 à 26. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Comment? En allant loin. Servez profondément. 2. Avec toute votre famille. 3. Avec votre argent. 2. Et il bénira votre pain. Et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pasteur. Prophète, pasteur ou quoi? Apostolo, Nyaglodila. Il y a un secret dans la Bible pour que la maladie ne soit pas dans ta maison. Ta famille sert Dieu. Comme je l'ai déjà dit. Et Dieu dit, j'éloignerai la maladie de ta maison. Et je vais dire à quelqu'un, 2022, que la maladie s'éloigne de ta maison. Oh, j'ai pas écouté amen. J'ai pas écouté amen. Amen. J'ai pas écouté amen. Amen. Parce que si cette année quelqu'un tombe malade là, envoie-le à la pharmacie avec cette prescription. Médicament numéro 1. Sers Dieu profondément. Médicament numéro 2. Sers Dieu avec ta femme et tes enfants. Médicament numéro 3. Sers Dieu avec ton argent. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Et si vous pouvez m'écouter ce soir, hey, dès que quelqu'un dit pour des raisons ou d'une manière ou d'une autre,
autre. Moi, je vais venir à l'église. Je ne veux pas rien faire. Je veux m'asseoir et partir. Pour telle raison. Je ne veux pas que les gens me voient. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Hey. Il y a une différence entre adorer Dieu. Je vais vous poser cette question-là. Quand le diable voulait tenter Jésus, il dit, prosterne-toi. Ça, c'est adorer, non? Et serre-moi. Et je te donnerai tout. Se prosterner, venir à l'église, chanter les deux mains, c'est différent de servir Dieu. Et c'est la directive que je vous donne en ce début d'année. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est une alliance. Et Dieu dit, j'éloignerai de toi la maladie. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser la question. Est-ce que ce livre-là manque? Alléluia. Amen. Est-ce que quand ça ne va pas, tu peux t'agenouiller et dire, hey, je te sers. Ma femme te sert. Mes enfants te servent. Pourquoi cette maladie-là? J'ai prié comme ça avant. Si maladie-là continue, je ne vais plus te servir. La maladie disparaît. Plusieurs fois. Une fois à la clinique, notre premier fils était malade. Elle a écouté un bruit dans son bras. Et l'omoplate là, l'omoplate est tombée. Il est amené à l'hôpital. La clinique Saint-Joseph. La moelle a pourri. Si jusqu'à mardi prochain, on était à un jeudi, jusqu'à mardi, on sera obligé de l'évacuer. Quelle est cette histoire? Au même moment, sa maman est en train d'accoucher du 3e enfant à l'hôpital. C'est du 4e enfant de ma fille. Je ne peux même pas lui dire ce qui est en train de se passer. Je faisais les deux navettes. Elle est dans un autre hôpital. L'accouchement, c'est un sujet de joie. L'autre côté, c'est un sujet de mot. Alléluia. Amen. Dimanche, j'ai fini de prêcher à l'église. Je me suis couché sur l'autel. J'ai dit, Dieu, entre moi et toi, c'est une histoire d'alliance. Tu m'avais dit il y a des années, je vais te servir, tu vas me protéger, tu vas me garder, il n'y aura pas de maladie. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Si l'enfant là meurt, il faut savoir que c'est la dernière fois que je prêche. Il a lancé un défi. Et Dieu aime ça. Ma mère était avec l'enfant à l'hôpital. Donc vers 11h30, j'arrive à l'hôpital, ma mère dit, vers 10h30, l'enfant criait qu'il a chaud dans le bras. Jusqu'en on a appelé les sages-femmes. On était obligé de déchirer les plâtres. Parce qu'on a mis plâtre ici. Et mettre maintenant les bandes. Lundi, il était bien.
Ses yeux étaient jaunes, tu ne peux même pas, tout est jaune. Parce que la moelle épinière est gâtée. Quand il rit, c'est du sang seulement. Mais le soir là, il a bien uriné. Le lendemain, les médecins, je suis arrivé, je les voyais. Ils m'ont donné rendez-vous à 15h. Le matin, on lui a fait la radio. Et je les voyais aller ça et là. Je regardais. Quand je me suis présenté, je dis monsieur, à l'époque, tout le monde ne savait pas que je suis pasteur. Et le docteur Amédéniato. Et plus d'autres. C'est lui que je connais bien parce qu'il était mon professeur à l'université. Il était étudiant raté en médecine. J'ai fui pour aller réussir en anglais. Tout son cours là, je ne comprenais rien. On écrit avec la main droite et puis on fait les dessins avec la main gauche. Si vous voyez mes dessins, respectez-les. Vous ne comprenez rien. Amen. Amen. Alors, il dit, seul l'enfant d'un pasteur peut subir ceci et ne pas mourir. Ton enfant est guéri. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on a rejoint la maison. Est-ce que dans les moments difficiles, tu peux dire à Dieu, rappeler à Dieu l'alliance du service? Vous me servirez. Et moi. Mais voilà comment nous les pasteurs on fait maintenant. On prend le côté onction de la maladie. Vous imposerez les mains aux malades. Et ils guériront. Qui guérissent? Pourquoi tous ne sont pas guéris? Ceux qui font alliance de service guérissent vite. Je voudrais vous dire, au lieu de courir derrière l'imposition des mains, servez Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bon, je vous lis, on n'a pas encore fini. Exode 23. Exode 23. Il dit quoi? Verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre bénédiction et je louerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je déclare, vous me servirez. Et je ferai quoi? Je bénirai votre eau. Je bénirai votre nourriture. Papa, est-ce qu'on a besoin encore de prier sur une nourriture? Tu sers Dieu. Dieu lui-même a béni ta nourriture. Il bénit ton eau. Et la maladie disparaît de ton corps, disparaît de ta maison, disparaît de ta famille. Quelqu'un, parce que tu es venu servir Dieu ce soir, la maladie a disparu de ta vie. La maladie a disparu de ta famille. La maladie a disparu autour de toi. Reçois cela. Deux, il dit, il n'y aura pas de femme qui avorte. Je déclare au nom de Jésus-Christ, vous prendrez une grossesse, il n'y aura pas d'avortement. 3, il n'y aura pas de femme stérile. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la stérilité a disparu. Je ne parle pas seulement de la stérilité de l'utérus. Je parle de la stérilité des mains. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous touchez avec votre main, cette chose-là prospérera. Cette chose prospérera. Cette chose prospérera. Cette chose prospérera. Lève les deux et dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute
entre les mains lépreuses. Je vois ces mains prospères. Je vois ces mains comment? Prospères. Je vois ces mains comment? Prospères. Je vois ces mains comment? Prospères. Lève les deux mains. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Quel est le secret de la réussite de Job? Il y avait nourri Job, un homme très prospère, mais qui servait Dieu. Il craint Dieu. Il sert Dieu. Ses enfants vont aller fêter. Mais le lendemain, Job va aller intercéder pour eux. Donner des sacrifices pour les protéger. Si tu sers Dieu, tu peux perdre ce que tu as aujourd'hui. Parce que le diable t'a accusé. Mais ta fête sera plus grande. Job, dans les moments difficiles, n'a pas oublié le service de Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout récupéré. Il a tout repris. Il a tout eu en abondance. La Bible dit qu'il a eu le double. Et je veux parler à certaines personnes. Vous traversez des moments de désert dans votre vie. Les gens vous intercédient. Tout ce que tu as fait pour Dieu, il t'a abandonné. Les gens disent, où est son Dieu? Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, papa. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu est vivant, ton Dieu est un restaurateur, ton Dieu interviendra et il va te restaurer. Tout ce que tu as perdu, tu auras le double, tu auras le triple, tu auras le quadruple. Et je vois en ce jour quelqu'un avec la clé du lion de la tribu de Juda aller en enfer, reprends tout ce que le diable a volé de lui. Ton argent, je te veux reprendre ça. Ton nom, je te vois, reprends ça. Tes enfants, je te vois, reprends ça. Ta prospérité, je te vois, reprends ça. Oui, je sais que j'ai traversé le désert. Je sais que j'ai perdu ma dignité. Je sais que j'ai perdu mon argent. Je sais que j'ai perdu l'or. Je sais. Mais ce que je sais, tant que tu es Dieu, et je l'ai servi fidèlement, et moi et ma maison, nous avons une alliance de service. Je sais, oh Dieu, que je vais tout récupérer. Je vois quelqu'un récupérer. Je vois quelqu'un récupérer. Lève les deux mains. Dis ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Alléluia. Amen. N'est-il pas écrit? Celui qui abandonne ses frères, sa mère, ses frères, à cause de mon nom, et à cause de quoi? De mon service, à cause de ma maison. C'est Dieu qui parle. Par la bouche de nos seigneurs Jésus. Quelqu'un qui fait ça là, à cause de mon nom et à cause de ma maison. Moi, dans ce ciel présent, sur cette terre, je lui donnerai quoi? Des maisons. Je lui donnerai quoi? Des terres. Alors pourquoi vous enviez ceux qui servent Dieu? Alléluia. Amen. Quand je n'avais pas lu ce verset, j'achetais des terrains. J'ai dit, oh Dieu, à cause de l'alliance du service, moi je ne veux plus acheter de terrain. Les gens vont me donner. Et puis déclic. Cette année,
Quelqu'un m'a donné un terrain de 40 millions. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je sers Dieu. Lui-même il a dit. Un moment était venu. Je ne savais pas là où dormir. J'étais dans les maisons de location. Mais je l'ai fait, j'ai fait ma part. Oh Dieu, ta part. Hey, vos mains vont recevoir des terrains. Vos mains vont recevoir des maisons. Vos mains seront dans l'abondance. Il dit vous me servirez. Celui qui sert Dieu lui-même, ses enfants. Je n'ai pas le temps, je vais vous les citer. Vous ne pouvez pas mendier. Ils ne vont jamais mendier le Père. Je déclare, ce que tu fais là, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants ne vont jamais finir de manger ça. Est-ce que je peux poser une question à quelqu'un? Je suis incité dans mon esprit. Vous avez une fois donné l'argent à ce monsieur puis vous êtes devenu plus pauvre. Alors pourquoi vous écoutez les gens qui disent vous transportez les toi seul tu transportes. Je fais quelque chose et je suis plus béni. Mais celui qui ouvre mes yeux sur le mal, c'est lui qui veut m'appauvrir. Pourquoi vous les écoutez? Des fois ces gens-là, tu veux bloquer ma bénédiction? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle, papa. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Je te vois riche. Je te vois très très riche. Il est dit, tu ne vas pas mendier le pain. Tes enfants ne vont pas mendier le pain. Tes petits-enfants ne vont pas mendier le pain. Celui qui sert Dieu, Dieu lui-même prend soin de lui. Alléluia. Amen. Il y a 2 mois de cela. Un mois et demi. J'avais besoin de l'argent pour faire quelque chose. Alors j'ai annoncé ça à l'église. Les gens ont donné. On est venu me dire après le culte. Pour cet argent-là, les gens ont donné 900 000. Alors que j'avais besoin de 1 500 000. À peine ma secrétaire m'a dit que ceux qui comptent l'argent disent que c'est 900 000. J'ai dit, mon Dieu pourvoira avant demain. Mon Dieu pourvoira. Celui qui sert Dieu parle avec conviction et assurance. Je sers Dieu. Alors quand je parle, basé sur la Bible, et Dieu m'a toujours sauvé. Vous savez ce qui était passé? 2 jeunes hommes. Un même a fait hip-hop. Je t'ai donné le témoignage, non? La secrétaire vient, 2 jeunes hommes veulent te voir. Il dit, mais en fait, je suis fatigué. Il dit, papa, ils insistent. Il veut faire semences. Il dit, ok, faites-les venir. Moi, j'ai vu 2 bandits avec mon œil naturel. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, nous sommes dans le ministère de prier pour les couples. Prier pour les couples des hommes de Dieu au Togo et pour les couples des hommes de Dieu à Abidjan. Et dans d'autres pays de l'Afrique. Il dit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? On est venu pour te donner un sacrifice. Ils ont fait sortir de l'argent. J'ai dit, je vais prier pour vous. Je mets la main sur l'épaule de la personne. Ça me brûle comme du feu. Je me retourne. Vous êtes un homme de Dieu. Il dit, à peine il voulait répondre, je regarde l'autre là, les yeux de l'autre brillaient comme le soleil.
Et puis, il se lève et dit nous partons. L'enveloppe est là. Je voulais parler, je ne peux plus parler. Les deux sont sortis de mon bureau. Après 8 minutes, j'ai dit à la secrétaire, appelle-moi ces deux jeunes hommes. Qui me laisse leur numéro, je vais les appeler après. La secrétaire a couru dans les escaliers. Et le secrétaire a pris l'escalier. Il s'en va bas. Le gardien était devant là-bas. Le gardien dit, je n'ai vu personne monter jusqu'à voir quelqu'un partir. Je dis maintenant, compte l'argent dans l'enveloppe. On dit 600 000. Donc je suis précieux. Parce que j'ai dit Dieu pourvoira. Dieu a envoyé 2 anges du paradis pour venir me donner l'argent. Il y aura une visitation surnaturelle dans les problèmes. Cette année, Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter. N'est-il pas écrit? Les anges campent autour de ceux qui le craignent et autour de ceux qui le servent. C'est pourquoi cette année, les anges seront dans vos maisons. Les anges seront dans vos services. Les anges seront à côté de vos enfants à l'école. Criez très fort les anges. Rencontre surnaturelle. Rencontre surnaturelle. Rencontre surnaturelle. Il y aura une grande manifestation angélique. Irée sera ici avec pour la prospérité. Je vois Irée ici avec beaucoup d'anges qui travaillent avec lui. Et j'écoute la foi cette année parce que cette église a fait ça. Dieu nous a envoyé pour bénir la poche des fidèles. L'argent et l'or, le diamant ne les manquera pas. On comptera des milliardaires. On comptera des multimilliardaires. On comptera les gens qui prospèrent. Les milliardaires, les multimilliardaires ne donnent pas 500. Milliardaires ou multimilliardaires, on en a déjà maton. Je dis change la mentalité du Togo. Comment pas donner comment? Comme quelqu'un qui veut devenir grand. Lève les deux mains, dis amen. Lève les deux mains, dis amen. Lève les deux mains, dis amen. Amen. Quand tu sers Dieu dans le danger, les anges sont délégués pour te protéger. Un jour, j'étais parti à Palimé après le culte avec certains de mes pasteurs. J'ai prêché à Palimé. J'étais dans la délégation, non? Non, papa. Alléluia. On a fini de prêcher. On revenait à Lomé autour de 22h. Arrivé à Bethania, j'ai vu un motard nous dépasser. J'ai demandé au chauffeur, est-ce que le président, il a une maison à Agou, sa mère est d'Agou, est-ce qu'il est venu? Il dit, papa, pourquoi? Il dit, j'ai vu un motard. Il dit, papa, il n'y a pas de motard. Il dit, quoi? Tu es chauffeur, tu n'as pas vu le motard là? Alléluia. Amen. 1 minute après, le motard se retourne. Viens au niveau de là où je suis assis à côté du chauffeur. Il me fait la main comme ça. Je descends les vitres. Je ne parle pas de son jour. Il dit au chauffeur d'aller à 20 à l'heure. Parce que dans 3 minutes, vous pouvez faire accident. S'il va 20 à l'heure, vous serez protégé. Je me tourne vers les gens qui causaient derrière. Cessez de causer. Commencez par prier. Chauffeur descend à 20 à l'heure. Je ne commence pas à compter. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Un connaît comme ça là. Un titan vent droit sur nous.
J'ai dit au chauffeur, rentre en brousse. Et la brousse là-bas, c'était la plaine. Un peu devant, il pouvait aller à 40 à l'heure, on tombera dans un ravin. J'ai dit, gare la voiture dans la brousse. Il a garé la voiture dans la brousse. Le titan est passé à notre poste. Tout ça me tremblait comme ça. Et le chauffeur revient. Vous pouvez aller. 1 minute après, l'ange là. Il y a aussi des anges bandits au paradis. Vous savez ce qu'il a fait? Il a mis un pied sur les sièges du motard. Une main comme ça là. Les pieds en l'air et une main comme ça. En signe de victoire. Il est venu me dépasser. Et puis je le voyais là-bas. Donc quand je suis en voyage même, Dieu envoie. Oh. Si vous servez Dieu, vous êtes protégés. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu peur de Satan. Des démons. Non. Les anges campent autour de moi. Et si un démon ose, les anges vont le frapper. Alléluia. Amen. Cette année, c'est votre héritage. Je me touche, je dis au pasteur, on y va maintenant. Alléluia. Amen. Un jour, je dois prêcher à la radio de l'évangile. Radio Bonne Nouvelle. Je commence la prédication à minuit, n'est-ce pas? Il restait 10 minutes. À l'époque, on goudronnait la route de Casablanca. Donc, on devait aller passer au niveau de la frontière du Ghana. On longeait la frontière là-bas. Il a plu, il y avait la boue. Alors, mes 4x4 ne fonctionnaient pas bien, j'ai oublié. Et puis on est rentré dans la boue. Jusque là. Tu ne peux même pas ouvrir la portière. L'obscurité était noire. Elle était avec moi. Deux pasteurs, deux frères. Amen. Amen. Tout ce papa, comment on va faire? J'ai dit, Dieu sauve-nous. Immédiatement, 3 personnes sont venues du côté du Ghana. Je les ai regardées. Je savais que c'est les anges. Elle me demande, papa, demande-leur de venir nous donner un pouce au moins pour qu'on puisse. J'ai dit, laisse-les faire. C'est pour nous, ils sont arrivés. Alors, ils disent, dites au pasteur de démarrer la voiture et de gazer. J'ai démarré la voiture. Et puis je l'ai regardé, tous ils faisaient avec leur torche comme ça. Et puis à mesure, la voiture commence à monter sur la surface de l'eau. Pour la première fois dans ma vie, j'ai vu une voiture marcher sur l'eau. À un niveau maintenant, la voiture commence à marcher sur l'eau. Aller de l'autre côté. Et un d'entre eux me demande, papa, il y a 5 000 là-bas, on peut leur donner. Je leur ai dit, les enfants, ils ne vont pas prendre. Jusque là, je croyais. Voilà, quand vous marchez avec un homme de Dieu, il y a certaines choses qui sont des mystères. Alléluia. Amen. Donc je faisais tout pour enlever leur mentalité. Parce que je ne veux pas qu'ils commencent à me craindre. Mais ils ont compris. Mais ils ne m'ont rien demandé. Après on est parti. Dimanche matin,
C'était toi qui as levé la main que tu veux donner témoignage. Elle dit, oh, je suis mort aujourd'hui. Les enfants vont venir dire mes secrets. Alléluia. Hier, on servait papa. Et nous aussi, nous avons vu. Est-ce que sur le livre, on voit un ange? Servez les hommes de Dieu. Et vous aurez la protection spirituelle. Rien ne va vous arriver. Quand les anges m'ont sauvé, et ils ont vu les anges, et ça a fermé leur foi. Les mêmes anges, un jour je les ai envoyés, je ne suis pas parti. Il était 1h du matin. La police les a arrêtés la nuit noire. Un ange est sorti de sa voiture, habillé en tout blanc. Il dit, madame, qu'est-ce que tu fais ici? Laissez-les partir. Il dit, la voiture là, ils n'ont jamais vu. Quand l'homme est parti, elle a pris sa voiture pour suivre l'homme, la voiture est disparue. La Bible est vraie. Les anges sont réels. Les provisions de Dieu sont là. Ton véritable problème, c'est que tu penses que tu triches Dieu. Tu viens à l'église, tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas servir l'homme de Dieu. Ton argent est protégé. Ta famille est protégée. Et tu ne veux pas servir Dieu en profondeur. Comment veux-tu expérimenter la grandeur de Dieu? Que cette année soit une année spéciale dans ta vie. Que cette année soit une année de réussite. Que cette année soit une année de bonheur. Que cette année soit une année de prospérité. Que cette année soit une année de grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et je ne pourrais finir ce matin sans vous faire lire Matthieu 7, verset 24. Il est écrit, le sage bâtit sa maison. Sur quoi? Le roc. L'insensé bâtit sa maison sur quoi? Le sable. Qui est sage? Matthieu 7, le verset dit quoi? Celui qui bâtit sa maison, celui qui écoute la parole de Dieu et le met en application. Et que dit la parole de Dieu? Serre-moi et je te bénirai. Toi, tu écoutes la parole de Dieu et tu le mets en application. La Bible dit que tu es sage. Tu es sage. Et la Bible va jusqu'à dire, dans le livre de Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui enseignent aux gens la justice et amènent les gens au salut, ils brilleront comme des étoiles. La Bible dit qu'ils sont appelés sages et brilleront. Deux choses. Vous serez sages. Alléluia. Amen. Deux, vous brillerez comme des étoiles. On appelle des gens stars, c'est-à-dire des gens qui brillent. Si les gens du monde peuvent faire des stars, nous aussi on peut gagner des âmes et devenir stars. Je suis star. Je vais briller. Au Togo on me connaîtra. Dans le monde on me connaîtra. Hey. Lève les deux mains et dis Amen. Lève les deux mains et dis Amen. Amen. Lève les deux mains et dis Amen. Amen. L'alliance de service. J'ai dit, une fois,
J'ai fait une télévision. Télévision. Contre les lois du Togo. Après on dit de fermer. Après on fait appel d'offres. Pour trouver de l'argent. Dieu m'a ouvert les portes. Je suis parti payer. Et présentement, j'ai eu un récépissé officiel de la HAC pour ma télévision. Ça ne suffit pas. Dieu a ouvert les portes. Je suis la première chaîne chrétienne sur Canal New World. Première chaîne chrétienne, le Canal New World. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si Dieu veut faire de toi une star, on dit non. Une étoile. Dieu veut que tu brilles. Les handicaps peuvent être nombreux. Mais à la fin de la journée, tu lèveras la tête. Il a suffi que je m'agenouille dans ma chambre. Oh Dieu! Je ne veux pas la télévision pour parler de mon grand-père ni de ma grand-mère. Je veux une télévision pour te servir avec. C'est fini. Quand tu écoutes ça là, tu n'as pas de limite. J'ai dit à Dieu, ça fait il y a 10 ans de cela, avant 10 ans de ça, quand je vais voyager, les gens disaient, ticket d'avion. Un jour j'ai dit, oh Dieu! Je te sais maintenant, ça fait 25 ans. Et je vais prendre classe, comment vous l'appelez, économique. Je refuse. Si je suis vraiment ton serviteur, ouvre-moi les portes. Chaque fois je vais voyager en enfer. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. J'ai voyagé toujours en classe d'affaires. Les gens disent que c'est à cause des vols de la souris. Non, non, non. J'ai pris ici jusqu'en Corée du Sud. Business. Tout le monde me regarde comme. Je sers Dieu, je n'ai pas de limite. Je prends ça jusqu'aux États-Unis. Plusieurs fois. Je n'ai pas de limite. Quand tu sers Dieu là, Dieu fait de toi star. Et quand tu es même en classe d'affaires, tu rencontres des stars là-bas. Des grands économiques, des grands, des ministres, des premiers ministres d'autres pays. Un jour même, j'ai pris avec un chef d'État d'un autre pays. Pourquoi Dieu m'a élevé au milieu d'eux? Pourquoi? Je suis star. Je suis quelqu'un. Je réussis. Pourquoi? Je sers Dieu. Quelqu'un ici sera quelqu'un. Quelqu'un lèvera la tête dans le monde. Amen. Amen. Un jour, j'ai pris le téléphone d'un premier ministre d'un autre pays ici. Et premier ministre, et tu le connais où? Il dit en classe d'affaires. Tu fais des relations que les autres ne peuvent jamais faire. Et ça, ce n'est encore rien. Bientôt là, c'est avec mon avion privé. Descendre à l'aéroport John Kennedy. Et puis les journalistes vont courir à gauche. Pardon, dis-nous un mot. Je n'ai pas le temps comme les gens. Vous voyez comment je parle? Vous voyez comment je parle? Qu'est-ce qui me fait parler comme ça? C'est parce que je le sais. Je vois la pauvreté fuir la vie de quelqu'un. Je vois la misère fuir la vie de quelqu'un. La précarité. Regardez-moi ici. Je vois s'il y a un récabit ici. Vous connaissez un récabit? Notre grand-père a dit à notre père que
devons pas avoir de maison. Nous ne devons jamais construire. Nous ne devons jamais avoir de l'argent. Les gens disent ça. Parce que nous, dans notre famille, je brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Celui qui sert Dieu, n'est-il pas écrit dans Marc 10, verset 29 à 30? Celui qui sert Dieu, je lui donnerai des terrains, je lui donnerai des maisons sur cette terre et au paradis. Et il ajoute quelque chose, avec des persécutions. C'est une bonne nouvelle pour vous. Quand il y a la persécution là, il faut savoir que ça ne commence pas à venir. Et au nom de Jésus-Christ, je lève ma main et je dis, l'abondance est votre héritage. L'abondance. 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 Et je vois quelque chose en train de se passer. Dans le monde spirituel, les gens ils sont en train de... C'est comme des feuillettes d'or. Très brillants comme ça, ils sont en train de jeter dans la salle. Je suis curieux. Vous, certaines personnes, commencez par voir sur votre bras. Vous allez voir qu'il y a des graines qui brillent. Sur votre bras, dans votre main. Regardez, prenez cela, prenez cela. Prenez cela. Prenez cela, prenez cela. Prenez cela. Prenez cela sur votre corps. Voyez, voyez, voyez. Voyez, voyez. C'est une bénédiction surnaturelle. Je ne suis pas venu ici pour la guérison miraculeuse. Je suis venu bénir quelqu'un. Vous qui avez mis votre argent dans ce temple-là, Dieu m'a envoyé vous dire, je bâtirai votre vie. Je bâtirai la vie de vos enfants. Je bâtirai la vie de vos petits-enfants. Je bâtirai... Amen. Pas de souffrance. 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 2022. Il n'y aura pas grincement dedans. Il n'y aura pas grincement dedans. 2022. Il n'y aura pas larmes. Il n'y aura pas pleurs. 2022. Recevez la bénédiction. Recevez l'élévation. Recevez la gloire. Recevez la gloire. Comment pas prier pour la gloire financière?